La partie reporting et analyse, elle permet de faire quoi? Elle permet d'abord, à partir d'une base qui est le Data Warehouse, qui est notre référentiel central de l'entreprise, des données de l'entreprise, elle permet encore de créer ce qu'on appelle OLAP, Online Analytic Process. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi on l'appelle Online Analytic Process? Parce que ça permet de faire l'analyse en ligne. C'est lui qui fait les calculs d'une manière automatique de toutes les combinaisons possibles. On a un cube, je peux voir cette face-là, cette face, je peux voir les cellules qui sont à l'intérieur, etc. Mais on a vraiment cette vue-là. Si j'ai 3 dimensions, produit, client, temps, j'ai la possibilité de naviguer vers de l'information qui m'aide. L'objectif de l'OLAP, c'est d'offrir des vues métiers et d'offrir à l'utilisateur la possibilité de naviguer dans ces informations. Donc OLAP, elle est organisée sous forme de mesures et d'axes. Je mesure quelque chose par rapport à des axes d'analyse. Elle nous offre aussi de la navigation intuitive. On peut naviguer dans ces informations, partir du chiffre d'affaires global, répartir par produit, puis répartir par client, puis descendre au niveau commercial, puis descendre par jour, voir ça par semaine, par trimestre, par mois. Donc tout ça est possible pour l'OLAP et c'est très facile. À Kouchoufobli, on avance au fil du temps dans la présentation, on voit que l'information, elle s'enrichit. Elle était une donnée brute dans une base de données, stockée dans une application métier. J'ai croisé d'autres informations, un référentiel. Après, j'ai fait la liaison entre ces informations à travers un modèle OLAP et j'ai fait les calculs. Toutes les combinaisons sont stockées, donc j'ai pas besoin, je ne vais pas les chercher, ils sont stockés là. J'ai modélisé mon information sous un modèle de données unifié de toute l'entreprise. Maintenant, je commence à exploiter cette information. L'information est prête pour être exploitée. À travers les outils, premier point, à travers les outils de reporting, c'est tout simplement de visualiser cette information sous forme de rapport. On peut faire des rapports pour le contrôle de gestion, on peut faire des rapports à la demande, donc c'est l'utilisateur qui construit son rapport, c'est le reporting ad hoc. On peut avoir aussi des serveurs de rapport. Donc au lieu que chacun conçoit son rapport dans son petit coin, on peut avoir un référentiel de rapport, donc un vrai serveur de rapport qui permet à moi de concevoir un rapport et de le publier. Le push reporting, c'est voilà, chaque jour, tu envoies tel rapport par mail à telle personne, telle personne. Donc c'est le rapport, c'est lui les responsables, mais si les responsables, ils entrent le site, ils font le rapport, ils vont naviguer. Donc on a vu à peu près ce que ça veut dire le reporting. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ces informations aussi pour la partie OLAP, c'est de les analyser. L'analyse commence d'abord pour pouvoir naviguer dans ces informations. Donc offrir la possibilité à la personne de naviguer d'une manière intuitive dans toutes ces informations. Deuxième point, c'est que je peux faire aussi du data mining. C'est quoi le data mining? Ce qu'on a dit, c'est des analyses avancées, soit en utilisant les techniques statistiques, soit en utilisant les techniques d'intelligence artificielle. Donc ça permet de faire des prévisions, des segmentations d'une manière automatique. Je peux faire aussi des analyses ad hoc, donc lancer des requêtes sur l'information et avoir des analyses personnalisées. L'avantage des outils BI dans la partie analyse, c'est qu'on peut les intégrer à Office, soit en termes de reporting, soit en termes d'analyse. Je peux soit faire ça à travers Excel ou des fois même avec Word, etc.